Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va démonter tous les mythes sur la musculation pour les adolescents. Donc si tu es un ado et que tu veux savoir comment t'entraîner, est-ce que c'est vrai ou pas que la musculation stoppe ta croissance, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va démonter 4 mythes sur la musculation pour les ados, mais je vais également te donner tous les bénéfices pour lesquels tu devrais commencer dès maintenant et en plus de ça je te donnerai un petit plan pour te permettre de commencer ta progression, ou en tout cas comment bien démarrer la musculation en étant adolescent. Pour cela, on va commencer par le premier mythe, c'est forcément le plus connu, la musculation stoppe la croissance par définition des jeunes. À savoir que, à ce jour, il n'y a aucune étude qui prouve que la musculation stoppe ta croissance. Par contre, il y en a même qui prouvent que la musculation peut être bénéfique sur ta croissance, justement te permettre de grandir plus ou plus rapidement. Mais du coup, on peut se demander d'où vient ce mythe. Eh bien, en fait, c'est juste en regardant les athlètes pros en bodybuilding, plus spécifiquement en powerlifting, tout simplement parce que plus tu seras petit, moins tu auras d'amplitude et donc plus tu pourras soulever lourd. Ce qui fait que lorsque tu regardes un athlète de powerlifting et un athlète de basket, tu en auras un qui sera super grand, qui fera 2,20 m et l'autre qui fera 1,60 m. Donc, de ça, les gens se sont dit, ok, la muscu, ça fait rapetissir, le basket, ça fait grandir. Alors que c'est même plutôt l'inverse. Deuxième interrogation, eh bien, la musculation va te rendre trop musclé et va avoir des effets néfastes sur ta santé. Comment dire que, eh bien, c'est un bon ramassis de bullshit. Tout simplement parce que déjà, le terme trop musclé, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas réellement de définition de trop musclé. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est trop musclé. C'est vraiment très subjectif. Ensuite, est-ce qu'un adolescent peut devenir trop musclé? Si jamais on a trouvé une définition sur le terme trop musclé, eh bien, pas vraiment. Tout simplement parce que à l'adolescence, tu commences petit à petit à avoir ton taux de testostérone qui augmente progressivement. Donc, tu es avant ton pic qui se déroule entre 20 et 25 globalement, qui fait que tu ne vas pas devenir énorme. Et en fait, ce qui se passe plutôt dans ton corps lorsque tu t'entraînes, c'est pas tant de l'hypertrophie, mais c'est plus une adaptation des mécanismes neuromusculaires. C'est-à-dire que globalement, ton corps ne construit pas de muscles, mais il crée les circuits pour recruter correctement tes muscles, mais également pour bien effectuer un mouvement. Troisième interrogation / mythe, les adolescents ne peuvent pas prendre en force. Eh bien, c'est, tu t'en doutes, totalement faux. Tout simplement parce qu'on a parlé juste avant, lorsque tu t'entraînes, tu vas créer des adaptations neuromusculaires, c'est-à-dire que tu vas développer ta force avant tout globalement. Mais il est vrai qu'au fur et à mesure de ta croissance, comme tu auras plus de testostérone, tu auras plus d'adaptations musculaires, plus tu vas devenir fort. Quatrième mythe, la musculation diminue tes capacités aérobiques. C'est totalement faux. La musculation augmente tes capacités aérobiques en étant adolescent, mais également en étant adulte. Alors, je suis d'accord sur le fait que les filières aérobiques, donc c'est les filières un peu d'endurance, on les utilise pas tant que ça en musculation, en tout cas en bodybuilding. On est plus sur des filières anaérobiques, donc plutôt de force. Mais si tu t'entraînes alors j'allais dire en 15 reps, c'est toujours un peu de l'anaérobie, pardon. Mais même si tu t'entraînes pas en filière aérobique, du fait que tu t'entraînes, tu la développes quand même un petit peu. Alors ça ne vaudra jamais de la course ou quoi que ce soit, mais ça les améliore tout de même. Ok, maintenant qu'on a démonté tous les mythes sur la muscu pour les ados, on va passer à une deuxième partie où je vais te parler de tous les bénéfices pour lesquels tu devrais absolument commencer à t'entraîner. Enfin, on terminera sur la dernière partie où je te donnerai mes conseils pour t'entraîner en diminuant le plus possible les risques de blessure. Mais tout d'abord, on distingue deux types de bénéfices. Les bénéfices sur tes performances sportives et les bénéfices sur ta santé. Concernant les bénéfices sur la performance sportive, on a l'amélioration du sprint, de la force, de l'équilibre, vraiment de presque tous les facteurs en lien avec le sport. Donc si tu es un ado qui fait de la muscu pour améliorer ses performances sportives, la musculation t'aidera énormément, à condition que tu t'entraînes en fonction de ton sport. Si tu ne sais pas comment faire, soit tu vas chercher un prépa physique ou tout autre type de coach, ou alors tu demandes à ton coach s'il est calé sur la prépa physique pour améliorer tes performances. Ensuite, concernant les bénéfices sur ta santé, il y en a énormément et on retrouve par exemple une amélioration des capacités cardiovasculaires, une amélioration de ta composition corporelle, une augmentation de ta densité osseuse, également une meilleure sensibilité à l'insuline, ainsi que le développement de la littératie physique, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de bénéfices sur ta santé
en faisant bien de la musculation, notamment si tu es adolescent. Donc je peux comprendre qu'à cet âge-là, on écoute beaucoup ses proches qui ne sont pas réellement dans le milieu et qui pensent et qui veulent le bien pour toi, mais en pensant assez mal. Parce qu'en fait, la musculation, c'est comme tout autre sport. Même, c'est peut-être un des meilleurs sports, tout simplement parce que comparativement à un mec qui fait du foot et un mec qui fait de la muscu, le mec qui fera du foot, eh bien, il s'entraînera juste, il ne fera pas attention à sa nutrition, à son sommeil, etc. Alors qu'en musculation, si tu veux réellement progresser, eh bien, tu dois prendre en compte tes facteurs d'entraînement, tes facteurs sur la nutrition, et également tes facteurs sur la récupération, soit globalement le sommeil. Ce qui fait que tu vas t'améliorer sur tous ces points, tu vas améliorer un peu tes conditions de vie, tu vas t'améliorer physiquement et tu auras énormément de bénéfices qui vont découler de ça. Ce qui fait que, de mon point de vue, il n'y a pas meilleur choix que commencer la musculation le plus tôt possible. Après, se pose la question de comment s'entraîner. Est-ce que tu dois t'entraîner comme un adulte si tu as 13-14 ans ou est-ce que tu dois adapter en fonction bien de ton âge et de ta situation actuelle? Eh bien oui, tu dois adapter tes entraînements en fonction de ton âge et de ton niveau physique. Pour cela, t'inquiète pas, on va passer à cette partie dès maintenant où je vais t'expliquer âge par âge globalement, ou niveau par niveau plutôt, comment t'entraîner si tu es adolescent pour éviter tous les risques de blessures et quand même progresser efficacement. Pour cela, je me prends mon petit tableau, donc un tableau que je te mets quelque part sur l'écran. Comme tu peux voir, en haut, on a des chiffres allant de 10 jusqu'à 21 où on voit pré-PHV, PHV et post-PHV. Donc le terme PHV indique bien globalement ton pic de croissance. En moyenne, autour des 14 ans, c'est là où ça commencera. Avant ce pic, il est conseillé plutôt de s'entraîner au poids du corps en apprenant à effectuer les mouvements correctement. D'abord, tu peux commencer au poids du corps en faisant 2-3 mois d'entraînement. Puis après, si tu es accepté en salle de sport, souvent le minimum c'est 16 ans, eh bien tu commenceras à apprendre les mouvements sur les machines d'abord, puis au poids libre. Tout simplement parce qu'une mauvaise exécution d'un exercice est le facteur numéro 1 en musculation de blessure. Ensuite, quand tu passes de 14 à 18 ans, eh bien, tu peux commencer à rajouter des charges, à rajouter de l'intensité et du volume dans tes entraînements. Mais si par exemple tu as 16 ans et que tu n'as jamais fait de musculation, alors tu te dois quand même de commencer un peu au poids du corps pour apprendre petit à petit les différentes techniques d'exécution pour chaque exercice. Donc c'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment passe du temps, peut-être passe un an à vraiment apprendre la technique d'exécution. Ça peut être plus rapide si tu prends un coach en présentiel dans une salle qui va lui t'apprendre et te permettre d'aller beaucoup plus vite. Après, je peux comprendre qu'en étant adolescent, on est tous passés par là. Ça, c'est compliqué de convaincre ses parents de payer un coach, quoique certains sont plus à même que d'autres de le faire. Donc tant mieux pour toi si c'est ton cas. Mais vraiment au début, tu ne vas pas aller chercher à développer un physique énorme, tout simplement parce que tu n'en es pas capable, tu n'as pas assez de testostérone pour avoir un physique énorme. Donc concentre-toi sur avoir une exécution irréprochable pour construire des bases solides pour te permettre ensuite d'exploser physiquement. Ensuite, une fois passé l'âge des 18 ans, globalement en tout cas arrivé au niveau 3, si je puis dire, tu peux t'entraîner un peu comme un adulte. Tu peux avoir un certain volume d'entraînement, une certaine intensité, et en fait tout dépend de la progressivité que tu y mets. Tu ne vas pas arriver à la salle en ayant 18 ans et en commençant un programme où tu vas faire un volume énorme, où tu vas mettre énormément d'intensité, tout simplement parce que ton corps ne sera pas préparé et donc tu risques de te blesser. Donc vraiment, prends ton temps, prends-toi un an pour connaître les bases, voir ce qui marche un peu mieux pour toi, ton ressenti, etc. Développer toutes ces choses-là pour vraiment créer une base solide qui va te permettre après d'exploser physiquement. Donc si tu es arrivé au niveau 3, tu peux télécharger mes 3 programmes offerts, le lien en description. Si tu es toujours au niveau 1 ou au niveau 2, tu peux t'en servir, mais je ne te conseille pas forcément de faire les séances en entière. Tu peux commencer à faire les exos polyarticulaires, les exos de base, où justement tu vas commencer à apprendre l'exécution des différents mouvements. Au moins, ça te donnera une base, une programmation sur laquelle te baser et sur laquelle petit à petit tu pourras grandir. Donc voilà tout pour cette vidéo. On espère que celle-ci t'aura aidé à mieux comprendre la musculation pour les adolescents. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.